composant le 613-521-2323, par courriel, sur Facebook et Twitter. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Pour un vendredi, notre émission est assez chargée et vous savez, le MIFO a dû annuler ses événements, ses activités pour la période de crise. Mais on a foi que de beaux jours s'en viennent, on va dire, pour l'été. Et au téléphone avec moi, Madame Papin, qui est coordonnatrice de la programmation des camps au MIFO. Bonjour Guylaine. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien vous-même? Ça va très bien. Donc, comme je disais tout à l'heure, là, je sais que le MIFO, même moi, on est très confiant qu'en été, il va se passer des belles choses au MIFO. Oui, on espère pouvoir offrir nos camps d'été, mais on va attendre de voir ce qui se passe avec la crise et tout. Définitivement. Alors, qu'est-ce que vous offrez comme activité pour les camps d'été? Bien, en fait, nos camps d'été auront lieu du 23 juin au 21 août. Nous, on est là pour toutes les catégories d'âge. On a les tout-petits, nos 4-5 ans avec le camp coup de pouce. On a aussi le camp régulier, un camp en arts plastiques, un camp en sport, un camp en sciences et un camp d'avancement scolaire. Tous ceux-ci sont pour nos camps des 6 à 8 ans. On a le camp tremplin qui est pour nos pré-ados de 9 à 11 ans. Et on a le camp oxygène qui est pour nos ados de 12 à 15 ans. Pour l'été, on va être dans 3 écoles. On va aller à l'école Étoile de l'Est. On va aller à l'école des Pionniers. Ça, c'est pour nos 4 à 11 ans. Et pour nos ados, nous serons à l'école secondaire catholique Garneau. D'accord. Alors, on sait que les camps d'activité au MIFO, surtout pour les camps d'été, ils sont très, très, très appréciés. Mais si on rappelait un peu au monde, pourquoi c'est si important pour les jeunes de participer à ces camps-là au MIFO? Bien, dans le fond, ça fait des expériences différentes pendant l'été. Les enfants ont souvent beaucoup de plaisir. On a souvent qui ne veulent pas partir à la maison le soir quand les parents arrivent. Alors, pour nous, ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Ça veut dire que les enfants ont du plaisir. On a vraiment une panoplie de camps qui peut répondre à plusieurs intérêts chez les enfants. Et on a quand même beaucoup de places disponibles. Cette année, on en a 85 de plus que l'année passée. Donc, on pense que ça nous fait combien au total? De l'espace pour beaucoup de nos clients. D'accord, mais plus 85 pour cette année, ça fait combien au total d'enfants que à chaque année vous recevez? Cette année, si on remplit nos camps tout partout, on aura autour de 550 places dans tous nos camps d'été confondus par semaine pour tout l'été. Je dois entendre que ça prend du personnel. Ça prend beaucoup d'organisation pour faire tout ça. Oui, ça prend beaucoup de personnel. 500 personnes, oh my God. Pardon? Oui. Oui, ça nous prend beaucoup 500, de personnel beaucoup, parce que ça fait beaucoup de monde. Évidemment, ça va selon les inscriptions. Mais nos animateurs sont responsables, sont qualifiés, sont dévoués, sont là pour les enfants. Et avant tout, ils adorent les enfants parce que sinon, je pense pas qu'ils feraient ça. Sérieusement, c'est tellement vrai là. Alors, les animateurs, comme on a mentionné tantôt, ils sont spécialisés en qu'est-ce qu'ils vont produire, ils vont donner pour les enfants. Mais au sorti de là, si les parents sont déjà intéressés à peut-être s'inscrire, je sais que les inscriptions sont repoussées pour plus tard, mais à quoi est-ce que les parents devraient s'attendre? Est-ce qu'ils Donc, dans le fond, oui, on va être là pour les parents. Tout prochainement, on va lancer des communications aux parents pour dire que justement, nous serons là. Les parents pourront s'inscrire sous peu. Je vais inviter les gens à consulter le mifo.ca pour aller voir nos tarifs et pour aller voir les inscriptions pour faire certain de ne pas manquer la date. Pour le moment, nous serons là pour les clients. C'est ça qui compte. On verra ce qui se passera éventuellement si les choses changent. Mais sinon, oui, on compte être là avec les parents, avec les enfants. Moi, j'ai bien hâte de retrouver nos animateurs, les enfants et tout, et de pouvoir offrir aux enfants un bel été, puisqu'ils auront eu quelques moments de confinement à la maison.
J'imagine bien, je suppose que ça va beaucoup, beaucoup bouger. Alors, les parents doivent déposer les enfants à quelle heure et puis venir les récupérer à quelle heure? Est-ce qu'ils se préparent aussi une boîte à lunch pour les tout petits? Oui, donc dans le fond, nous, on est là de 7 heures à 6 heures. On demande aux parents de venir les porter entre 7 heures et 9 heures et venir les chercher après 4 heures jusqu'à 6 heures. Toujours possibilité de prendre un arrangement différent si c'est le cas. On amène nos boîtes à dîner à tous les jours avec le ice pack, beaucoup de collations, beaucoup d'eau. Et puis, ce qu'on a besoin pour la journée pour passer un moment inoubliable avec nous. Merci beaucoup, Madame Papin. Et puis, on espère que les camps vont ouvrir très bientôt. Je vous souhaite bonne chance. Bye. Parfait, merci. Bonjour. Bye. Alors, vous, à la maison, pour plus d'informations, je vous inviterai à visiter le www.mifo.ca pour pouvoir savoir la date exacte pour l'inscription pour les activités d'été. Après la pause, on vous parle d'un outil pour pouvoir garder notre bonheur. Regardez avec moi, entre nous, sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Voici comment vous pouvez réduire vos risques d'être malade inutilement. Lavez souvent vos mains à fond avec de l'eau et du savon ou un désinfectant à base d'alcool. Évitez de toucher votre visage sans avoir lavé vos mains. Toussez et éternuez dans un papier mouchoir ou le creux de votre bras. Lavez et désinfectez les surfaces touchées fréquemment telles que les téléphones et poignées de porte. Restez à la maison lorsque vous ne vous sentez pas bien et surveillez vos symptômes. Pour obtenir des renseignements complets et mis à jour, visitez le site Internet de l'Agence de santé publique du Canada. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. À la prochaine émission de Lumière et d'Aide, je reçois Linda Leduc, guide de Renaissance. Elle fera un tour d'horizon de son parcours particulier et nous expliquera ce qu'est le Cura Prana. De lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant d'un outil pour le bien-être psychologique et au téléphone avec moi, professeur Brad Wynne. Il est professeur émérite de psychiatrie à la faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. Merci d'accepter de discuter de ça avec nous. Ça fait plaisir. Bonjour. Et puis, je suppose même pas, je le dirais tout haut, là, c'est le moment de parler de bonheur, de comment cultiver le bonheur, de comment en même temps le garder en même temps. Hein? Oui, justement, et vous parlez de bonheur, mais vous parlez aussi de cultiver, donc le pratiquer. Donc, en faire un petit peu notre hygiène de tous les jours. Et puis, j'ai eu la chance, à mon poste comme animatrice, de recevoir plein de personnes, des coachs, des personnes qui parlent de développement personnel et tout. Et tout cela, ils étaient d'accord sur le fait que nous, en tant qu'humains, on est souvent très en train de partir vers le négatif, tout ce qui est négatif. Et c'est tellement difficile de se focus sur ce qui est positif dans nos vies. Oui, tout à fait. Alors, cette méthode, cet instrument, est justement pour aider de bien y arriver, de se sentir mieux dans notre peau. Parce que nous savions qu'il y a un grand intérêt, non seulement dans les milieux professionnels, mais aussi dans tout le monde en général. Il y a un intérêt pour se sentir bien, pour être plus heureux, plus calme, plus épanoui. Mais il y a plein d'outils, souvent c'est pêle-mêle, souvent ce n'est pas très scientifique, et même ça peut être commercialisé. Donc notre but, comme université, comme faculté de médecine, comme professionnel, c'était est-ce que l'on pourrait donc en faire une méthode qui peut être suivie, qui est basée sur la science, avec tous les outils qu'on connaît bien qui sont efficaces, mais surtout que ça soit complètement accessible et complètement gratuit et donc non commercialisé.
Alors, l'outil dont on est en train de parler, il se nomme Intrinsic Practice. Je le dis bien, j'espère? Oui, pour l'instant, c'est en anglais, mais c'est en voie de traduction maintenant. C'est Intrinsic Practice. Et le site web, c'est intrinsicpractice.com. Alors, comment cet outil-là, il a été monté? Vous avez parlé de certains outils que vous, en tant que spécialiste, vous utilisez pour travailler. C'est quoi le contenu qu'il y a dans cet outil? C'est ça. Alors, c'est une méthode. C'est une méthode avec des outils. C'est une méthode qui est en 6 étapes. La première, c'est un peu comment installer sa pratique. La deuxième, c'est comment définir son bonheur. Après ça, c'est comment se connaître, comment bien connaître le monde dans lequel on vit et comment commencer à visualiser, à définir dans le futur notre bonheur. Et là, comment y arriver avec des techniques qui ont été efficaces, des techniques de la psychologie, des neurosciences, même de la philosophie, pour pouvoir se transformer et y arriver. D'accord, alors je me rends compte que c'est tout un processus, parce que là, on parle de cette méthode-là qui a 6 étapes. C'est tout un processus pour arriver à savoir si on est heureux ou pas, c'est bien ça? Ben, plus que ça, c'est pour même définir ce qu'est le bonheur pour soi-même, bien spécifiquement. Donc, c'est comme un cours. C'est comme un cours qu'on peut suivre à son rythme et dépendamment aussi de nos connaissances et nos capacités déjà de se sentir bien. Alors, n'importe qui peut un peu rehausser ce qu'ils connaissent déjà. Et c'est comme un cours de psychologie, de bien-être, mais qui est basé sur la science et aussi qui est gratuit. D'accord, mais c'est très intéressant, le mot gratuit, on aime bien ça. Et vous avez fait cette méthode-là, vous l'avez mis en œuvre pour qui, en fait? Bon, alors c'est pour tout le monde. C'est justement pour les gens qui se sentent bien, mais qui veulent être capables de se sentir encore mieux, de se sentir heureux, d'avoir des outils efficaces et pour qu'ils soient aussi bien préparés à tous les stress comme on vit en ce moment. Parce que c'est en ayant des bons outils, on peut dire, d'hygiène mentale, d'hygiène de soi, non seulement corporelle, qu'on va de mieux en mieux et puis qu'on peut faire face de plus en plus à toutes sortes de stress. Dites-moi si je me trompe, mais j'aimerais dire aux téléspectateurs que le professeur Bradouille ne dit pas que si on passe au travers des 6 étapes de cette méthode-là, directement on est heureux. En fait, ça nous aide à découvrir qu'est-ce qui nous rend heureux et puis en même temps à le cultiver parce qu'on sait qu'est-ce qui nous rend bien, c'est ça? Exactement. Donc, ce sont des outils non seulement pour se sentir bien émotionnellement, donc des techniques émotionnelles ou de pensée, mais aussi des outils pour pouvoir définir pour soi-même qu'est-ce que peut être le bonheur, sur qui on est, surtout basé sur qui on est très, très spécifiquement, mais aussi nos relations, nos valeurs et nos buts dans la vie. Alors, comment bien définir ça, comment y réfléchir? Parce que des fois, on ne sait pas comment, on ne sait pas tellement qu'est-ce que ça veut dire d'être bien et d'être heureux. Alors, vous avez mentionné les techniques émotionnelles en ces temps qui courent là. Si vous auriez des suggestions pour nous autres, pour monsieur, madame, tout le monde, pour nous aider à garder au moins cet état d'esprit positif là pour traverser cette crise-là, qu'est-ce que vous nous diriez? Oui, justement. Donc, ça fait partie des outils. Ce qui est très important, c'est quand il y a un stress, quand il y a quelque chose qui peut être très demandant, c'est de pouvoir rester dans des émotions qu'on appelle les émotions positives, donc le calme, la sérénité et même la joie, pour ne pas amplifier avec la peur, mais aussi pour être capable de bien penser, aussi pour ne pas amplifier et faire des conclusions biaisées, trop rapides, qui nous énervent. Donc, c'est à la fois d'être calme et à la fois de pouvoir être bien raisonné. C'est un peu comme on dit des fois, c'est avoir plus de perspective et être relax. Donc, c'est comme cool down et zoom out. Relaxez-vous, prenez de la distance. Donc, ça fait partie des outils qui sont offerts, en plus de bien se connaître dans la méthode. Parce que convenez avec moi que souvent, la peur qu'on ressent, elle n'est souvent pas justifiée. C'est toute une petite affaire que notre esprit, je devrais dire ainsi, grossit. Et puis là, on est perdu dans cette peur-là qui peut-être même ne devrait même pas être. Oui, tout à fait. Donc, on peut même amplifier ou on peut même complètement distorsionner les choses en y mettant beaucoup de peur. Et aussi en ne voyant pas très clairement, en ne comprenant pas très clairement ce qui se passe,
parce qu'on ne s'informe pas, on saute tout de suite aux conclusions. Donc, même quand il y a des situations qui sont très difficiles, on les rend extrêmement difficiles au point de vue que ça nous fait du mal, parce qu'on peut même des fois pas prendre les bonnes décisions. Donc, le meilleur scénario, c'est savoir comment être calme, même s'il faut agir très rapidement, comment être calme et comment penser, comment bien penser avec beaucoup de perspectives et de façon qui est constructive, non pas erratique ou destructive envers soi-même. Parce que vous savez, même maintenant, durant la période intéressant. Oui, même maintenant, tout ce qui se passe avec le COVID-19, c'est sûr que c'est extrêmement difficile, mais moment par moment, quand on est chez soi, quand on est bien en sécurité et ainsi de suite, on peut être très calme et on peut être très heureux. Par contre, si on pollue le moment avec beaucoup de nervosité, donc on amène la nervosité dans le moment, ou avec toutes sortes de raisonnements qui nous inquiètent, chaque moment peut être difficile. Et puis en même temps, quand vous parlez de ça, ça me fait penser que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Certains experts préconisaient le fait qu'on puisse regarder maximum 2 fois par journée les infos pour ne pas être pris de toutes parts et puis s'inquiéter pour rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Ça, au point de vue de la pensée, qui est une pensée beaucoup plus positive et qui beaucoup plus qui soutient le bonheur. Tout ce qu'on a besoin, c'est de la bonne information. Et après ça, on peut conclure pour soi-même. Mais la bonne information veut dire qu'on écoute peut-être des fois même 10-15 minutes. Hein, et il y a beaucoup d'informations maintenant qui viennent aussi des sources officielles des gouvernements. On écoute, on sait, on comprend. Et après ça, on conclut pour la journée et on passe à autre chose. Le pire, c'est de faire le contraire. C'est complètement rifter vers les nouvelles qu'on entend constamment, que c'est difficile et ainsi de suite, et en faire des conclusions qui sont, qu'on peut même appeler dramatiques ou catastrophiques, et en étant nerveux. Donc, le meilleur scénario, c'est d'être calme, on prend son information, et puis on décide pour la journée. Le reste du temps, comme je disais, quand on est chez nous ou quand on a des activités à faire, on peut être même très, très heureux dans ce contexte. Parce que c'est quand même pas un contexte qu'on pourrait dire de guerre constante, qu'il y a les bombes qui tombent tout le temps, où on peut pas, il faut être complètement vigilant. Non, on peut être vigilant 15 minutes par jour, et le reste du temps, on peut être relax, on peut être bien. Écoutez, je suis tellement d'accord avec ce que vous dites là, parce que ça c'est une petite anecdote. Là, j'ai un cousin qui regarde H24 les informations et là il est rendu malade, il se sent pas bien. Mais c'est juste dans sa tête que ça se passe là. Donc c'est très important d'aller chercher les bonnes informations. On va dire limite 2 fois par journée et puis on pense que c'est correct. C'est ça. Parce que, et ça, comme on dit, c'est basé sur la science. On avait de la science, par exemple, quand il y avait le 9/11 à New York, il y a presque 20 ans. Hein, les gens qui pouvaient être très très inquiets, c'était les gens qui n'étaient même pas à New York, c'était les gens qui étaient très loin aux États-Unis, qui regardaient les nouvelles constamment. Ils étaient beaucoup plus traumatisés, entre guillemets, que les New-Yorkais qui étaient là, et puis qui avaient un sens de la force et de la résilience. Donc, c'est ça. Donc, c'est de la peur qu'on génère soi-même. Exactement. Merci beaucoup, Dr. Bradwin. Où est-ce qu'on peut retrouver cet outil, là, cette méthode qu'on peut utiliser à chaque jour pour nous rendre un peu plus heureux? Donc, c'est le site web qui s'appelle Intrinsic Practice, c'est INTRINSIC practice.com. Et c'est gratuit. Et puis, c'est un site qu'on va bonifier avec des vidéos, illustrations, ainsi de suite. D'accord. Merci encore pour tout ce travail. Au revoir. C'est un plaisir. Donc, au revoir. Bye. Alors, un outil très intéressant, intrinsicpractice.com, c'est un site web que vous devez visiter si vous avez besoin de cultiver votre bonheur. Après la pause, on va parler avec un autre professeur de l'Université d'Ottawa, mais cette fois-ci, on parlera de cours en ligne. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa.
pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers pour minimiser la pandémie dans la capitale, un peu partout. Les universités ont migré vers un autre modèle d'enseignement, d'apprentissage. Et pour en parler, professeur Levesque au téléphone avec moi. Bonjour. Bonjour. Alors, comme je le disais tantôt, vous avez les universités un peu partout au pays sont en train de migrer vers un autre modèle d'apprentissage. Et vous êtes, vous enseignez déjà des cours hybrides. Est-ce qu'on pourrait dire un peu c'est quoi ce genre de cours? Donc, un cours hybride, c'est un cours conçu où il y a des outils pédagogiques en ligne, mais qui sont appuyés aussi par des exercices et des cours en personne. Donc, c'est où on utilise les deux méthodes d'enseignement dans notre approche pédagogique et dans nos évaluations des étudiants. Alors, un cours hybride ressemblerait alors à 50% en classe de manière physique et 50% de manière virtuelle, c'est ça? Les pourcentages peuvent varier. Je dirais que un cours hybride, c'est pas forcément une question de temps, c'est d'avoir des ressources disponibles en ligne. Donc, ça peut être, par exemple, un enregistrement d'un cours magistral en ligne suivi d'une activité interactive en personne. OK, d'accord, je comprends mieux. Est-ce que vous pensez, selon vous, qu'il y a des cours qui seraient plus faciles à enseigner comme de manière virtuelle que d'autres? Absolument. Donc, moi, j'adopte normalement une approche de cours hybride dans mes cours à la faculté de droit. Cependant, il y a certains cours, des cours séminaires. Par exemple, j'enseigne un cours qui c'est les enfants et le droit. Et le modèle, c'est que moi, je propose des lectures avant la classe. Les étudiants viennent en classe ayant fait les lectures. Et ensuite, on fait un tour de table. Donc, on a tenté de faire ces tours de table de façon virtuelle en utilisant Zoom. Mais c'est sûr que sans cette interaction en personne, je dirais les échanges sont parfois pas aussi riches. Oui, définitivement. Et puis, en plus de ça, je ne sais pas, sur l'application Zoom, on peut prendre combien de personnes en même temps. Et ça aussi, je pense que c'est un défi que les professeurs doivent avoir à ce temps-là. Oui, il y a des professeurs qui enseignent des cours à la faculté de droit avec une centaine d'étudiants. À ce moment-là, je pense que la meilleure chose, c'est d'avoir un système que les étudiants doivent lever la main pour poser des questions. Et je dirais qu'il y a différentes façons d'interagir avec les étudiants. Donc, on peut faire des sessions Zoom pour transmettre la matière, mais avoir des groupes de discussion en ligne où les étudiants peuvent interagir entre eux, mais aussi avec le professeur. Est-ce que vous pensez aussi que c'est un défi, surtout, vous avez parlé de droit, là, pour vos étudiants, même je vais prendre l'exemple de vos étudiants, d'être en fin de session, donc en fin d'année, là, où est-ce qu'ils sont en dernière année, et de migrer directement vers des cours en ligne, parce qu'on ne peut plus aller en classe. Justement, est-ce que ça serait plus difficile pour eux? Je pense que c'est difficile pour certains professeurs qui n'avaient jamais utilisé les outils en ligne dans leur approche pédagogique, mais aussi certainement pour les étudiants. Donc, d'abord, ils sont dans une situation aussi de crise, donc de migrer vers, sans préavis, vers cette nouvelle approche d'apprentissage, c'est difficile. Et surtout, certains étudiants se trouvent dans des conditions pas idéales pour l'apprentissage. Justement, hier, je parlais à une étudiante qui était allée voir son chum le week-end avant que la pandémie a frappé. Et donc, elle est prise d'un appartement avec 5 personnes, avec 5 colocataires. Et elle doit vraiment prendre ses cours à partir de la chambre à coucher avec son chum aussi, qui est là avec lui, elle, qui lui aussi suit des cours. Donc, c'est certainement pas des conditions idéales pour l'apprentissage pour plusieurs de nos étudiants. Il y en a plusieurs qui ont des enfants à la maison. Et donc, on sympathise beaucoup pour eux. Ça pourrait même les pénaliser parce que là, je suis en train de penser aux examens de fin de session. Comment vous pensez que vous allez vous organiser, surtout pour ceux qui doivent passer le barreau?
Oui, donc en fait, justement hier, le barreau de l'Ontario a annoncé qu'il n'y aura pas d'examen de barreau en juin. Donc ça, je pense que c'est un soulagement pour certains étudiants, quoique ça crée un autre stress de voir quand l'examen sera donné. Il y a aussi, je dirais que la faculté, ce qu'on a fait, c'est on a opté pour donner des choix à des étudiants. Donc, soit de choisir d'accepter leurs notes qu'ils avaient déjà, ou faire les examens, mais une fois qu'ils ont obtenu leurs résultats, de choisir s'ils veulent une note satisfaisante, non satisfaisante sur leur relevé de notes ou une note alpha. Donc, la philosophie de la faculté a toujours été de ne pas pénaliser les étudiants pour les circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Mon frère m'a parlé de cette méthode que vous êtes en train de mentionner là et j'étais juste en train de me demander est-ce que quelque part ça pourrait pas pénaliser l'étudiant parce que on se dit si je fais un examen en ligne parce que mes notes sont pas bonnes pour l'instant si j'essaie de faire un examen en ligne il y a tendance à ce que les étudiants pensent beaucoup ça et moi aussi je l'ai pensé pendant que j'étais aux études l'examen sera beaucoup plus difficile qu'autre chose parce qu'on se dit c'est en ligne j'ai accès à tous mes outils est-ce que le professeur mettra pas des pièges dans l'examen et ces affaires de même? Je pense de façon générale, les professeurs ont beaucoup de sympathie envers leurs étudiants. On a aussi encouragé aux professeurs de proposer une méthode alternative à des examens. Moi, j'ai jamais aimé les examens de droit de toute façon. Je trouve que c'est pas une bonne façon d'évaluer. Moi aussi. D'évaluer nos étudiants. Donc, on voit de plus en plus de professeurs proposer une méthode alternative pour des étudiants qui sont dans une circonstance que c'est vraiment impossible pour eux de se rendre disponible pour ce créneau précis. Et aussi, la faculté a dit que la courbe de notation ne s'applique pas. Donc, j'espère que ça veut dire que les profs seront peut-être un peu plus généreux. Ils vont tenir compte des circonstances exceptionnelles des étudiants. Alors là, si vous auriez des conseils à partager à vos collègues professeurs, peut-être qui embarquent pour la première fois, sait-on jamais, dans ce modèle d'apprentissage, qu'est-ce que vous leur diriez? Donc, je pense que c'est important de tenir compte les différents besoins d'apprentissage d'une variété d'étudiants. Donc, certains de nos étudiants ont des problèmes d'apprentissage, ont des circonstances exceptionnelles. Donc, mon approche à la pédagogie a toujours été à l'approche universelle. Donc, en anglais, on dit universal design. Donc, de tenter d'évaluer et d'enseigner de différentes façons pour permettre à chaque étudiant de briller. Donc, d'intégrer dans chaque cours une composante écrite, orale, des discussions de groupe, parce qu'il y en a qui sont forts dans une chose et moins dans une autre. Et si c'est très vrai. Oui. Donc, selon moi, la profession juridique a besoin des bons plaideurs, a besoin des gens qui écrivent très bien, on a besoin des gens qui pensent à les enjeux politiques d'une question et un cours qui examine vraiment tous les aspects de cette profession et qui permet à chaque étudiant de briller est un cours, selon moi, qui évalue de façon efficacement les étudiants. Alors, si vous auriez aussi des conseils, parce que vous avez des étudiants à vous, oui, en droit, mais il y a des étudiants un peu, il y a plusieurs facultés à l'Université d'Ottawa. Si vous avez des conseils à leur donner, surtout s'ils ne sont pas vraiment à l'aise avec cette nouvelle manière d'enseignement-là. Donc, j'ai organisé un panel cette semaine avec des employeurs parce que beaucoup d'étudiants s'inquiètent de les répercussions d'avoir des notes peut-être moins élevées que normales sur le relevé de notes. Et le message clair des employeurs, des petits et des grands, était que c'est une pandémie internationale. Tout le monde au monde se retrouve dans cette situation et que les employeurs vont accorder vraiment peu de poids aux résultats des étudiants durant ce semestre. Donc, que tu obtiennes un B, un A ou un satisfaisant ou un non satisfaisant, on va lui donner un grain de sel parce qu'on va comprendre que les étudiants étaient dans des différentes circonstances. Et il y a plusieurs façons. Donc, moi encore, j'ai toujours pensé qu'une note, c'est pas vraiment une bonne façon d'évaluer le potentiel de réussite d'un étudiant. Donc, les employeurs ont dit... Merci.
Donc, le message était de trouver d'autres façons de se démarquer, soit en faisant du bénévolat, en s'impliquant dans sa communauté, en écrivant un texte dans un blog. Puis c'est ça vraiment ce qui va. Puis selon moi, c'est une meilleure façon de voir vraiment qui est l'étudiant. Et donc, je pense qu'enfin, les employeurs vont pouvoir se tourner vers ces indicateurs de réussite qui, selon moi, sont plus précis et efficaces. Merci beaucoup, professeur Levesque. Et puis, je suis sûre que vos étudiants sont tellement contents de vous entendre parler de même. Moi-même, d'ailleurs, je suis contente. Merci de nous avoir accordé ce moment. Merci beaucoup de vous penser sur la question. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Alors, je dirais à tous les étudiants et étudiantes qui nous suivent, de belles mesures sont prises pour vous à l'Université d'Ottawa et puis un peu partout dans le pays. Si vous avez besoin de votre professeur, n'oubliez pas que vous pouvez juste les contacter pour avoir un suivi particulier. Après la pause, on parlera de finances avec notre conseiller financier. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour Ottawa, Jackie Leduc à l'appareil. Oui, on est isolé. Oui, il faut rester à la maison pour s'assurer que tout le monde reste en bonne santé, pour aider le système médical. Oui, on comprend ça, mais aussi, il faut rester en santé, il faut bouger. Je vais vous donner une petite idée. Ce que j'adore faire, c'est mettre de la musique assez forte, une belle petite toune, puis commencer à danser. Que tu danses dans ta cuisine, ou dans ton salon, dans ta chambre à coucher, n'importe où. Je veux que tu grouilles, bouge, amuse-toi. Il n'y a personne qui te voit. Bouge! Donc, ça, c'est une idée que tu peux faire au cours de la journée. Mais si tu as besoin de l'inspiration, des idées, des stratégies, de mouvements physiques, l'exercice que tu peux faire en toute sécurité dans ta maison, chez toi, joins-nous à 8 h le matin pour l'émission Bouger pour bien vivre, pour avoir des idées. On est aussi sur YouTube, 24 heures, 7 jours par semaine. J'espère que tu vas nous rejoindre pour Bouger pour bien vivre. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, au téléphone, en Skype avec moi, Cédric. Et puis, on va parler de finances. Je pense que tu tombes pile poil. Oui, là, c'est sûr qu'en ce moment, beaucoup de questions, mais les questions logiques suite à cette situation improbable il y a quelques semaines encore. Écoute, je dirais que je pense que ça arrive à plein de foyers que le budget est un peu débordé en ces temps de crise. Déjà, le budget, je suis sûre que quelque part, on le respecte plus vraiment. Non, c'est sûr. Donc, je dirais que les points importants, là, il y a quelques secondes, j'écoutais notre Premier ministre Justin Trudeau qui a encore annoncé de bonnes nouvelles. Donc, je sais qu'il y avait une aide qui devait arriver pour le mois de mai. En fin de compte, elle va arriver dès le début avril. Donc, pour les gens qui ont besoin d'un petit peu plus d'argent, que ce soit l'aide à la famille, les gens qui ont des enfants, qui reçoit la contribution mensuelle. Ça, apparemment, ça va arriver dès le mois d'avril. Donc, c'était en live il y a quelques secondes. Donc, c'est toujours un bon moment de toute façon pour revoir un petit peu quelles sont nos dépenses. Pourquoi ? Parce que la façon dont on dépensait notre budget familial il y a 3 semaines, un mois, n'est plus du tout la même. Moi, je vais plus au restaurant. Je mets quasiment plus d'essence dans ma voiture. Mes cheveux commencent à être longs. Je vais pouvoir me faire des couettes bientôt. On va plus au cinéma. Je n'ai pas de jeunes enfants, mais il n'y a plus de garderie. Donc, il y a, je dirais, 2 grosses situations. La première, c'est il y a des gens qui vont avoir une rentrée d'argent plus faible. Parce que leur demande n'a pas été encore prise en compte ou ils n'ont plus ce travail. Donc c'est un bon
un bon travail justement de revoir les budgets et voir ce dont on a besoin au moins pour payer ce qu'on a à payer, ce qui sont les loyers, les prêts hypothécaires, la nourriture, etc. La deuxième chose, on a souvent du monde également qui ont plus d'argent que prévu parce que comme il n'y a plus de dépenses, si on continue à garder son travail et qu'on travaille de la maison, on se retrouve avec un petit peu plus d'argent. Ça peut être un beau moment pour, selon la durée de cette crise, d'accélérer un petit peu les paiements sur vos dettes, que ce soit des prêts étudiants, des prêts de voiture, des cartes de crédit. Hélas, les taux vont plutôt à la hausse qu'à la baisse, donc on est très souvent aux alentours de 20% de taux pour une carte de crédit. Donc ça peut être un bon moment de se dire d'habitude j'y arrive pas parce que j'ai tellement de choses à payer, j'arrive pas à payer ma facture. Là si on est là pour 3 mois, peut-être que ça peut être un bon moment pour payer ses dépenses et ses dettes. D'accord. Alors, quand tu parles, je vais parler du premier cas. On va laisser le premier cas où est-ce que les gens ils ont besoin de sous et tout ça parce qu'il y a de l'aide, comme tu l'as annoncé tantôt. Le Premier ministre l'a dit il y a quelques minutes. Mais pour le cas de ceux qui en ont un peu plus, comme tu viens de le dire, est-ce que ce serait pas aussi un bon moment pour investir? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, les marchés ont été beaucoup bousculé. C'est sûr que sur les 5 dernières années, il y a beaucoup de gens... Oui, beaucoup est un faible mot. Sur les 5 dernières années, on va dire beaucoup de gens... souvent on entend j'aurais bien voulu revenir en 2008 parce qu'en 2008 si j'avais su j'aurais investi plus massivement parce que vu comment ça monte aujourd'hui je serais super riche. Bon, la bonne nouvelle c'est que les marchés sont à peu près à entre moins 20 et moins 30%, ce qui veut dire que tout est en solde. Par contre, c'est la bonne nouvelle. Par contre, on sait que les prochains mois vont être difficiles. Il n'y a jamais de bon moment, si ce n'est que... je dirais tout dépend de quand vous avez besoin de l'argent. Si vous savez que pendant les 3 à 5 prochaines années, l'argent que vous allez investir, vous n'en avez pas besoin, allez-y, c'est un bon moment. Pourquoi ? Parce que même s'il y a des jours où il va y avoir des baisses, c'est-à-dire on va rebaisser, c'est sûr on va baisser, mais entre-temps il va y avoir aussi des hausses. Donc si vous mettez l'argent sur vos matelas et que vous attendez le bon jour, vous ne l'aurez jamais le bon jour, parce que c'est un jour sur 365, et il faut vraiment avoir beaucoup de chance pour trouver le bon jour là. Après, vous pouvez toujours aussi, au lieu de mettre tout sur le feu et puis dire je mets tout risqué, vous pouvez y aller d'étape en étape, ce qui vous permettrait de... Exactement. Alors, donc, ce que tu nous conseillerais, oui, il n'y a pas vraiment de bon moment pour faire un investissement, mais il faudrait être prudent, surtout en ce moment de crise. Si vous avez besoin de l'argent dans 3 à 5 ans, moi par exemple, j'ai le REE, qui est le plan d'éducation pour les enfants. Ma fille a 10 ans. Je sais que j'en ai pas besoin pour au moins les 7-8 prochaines années. J'ai réinvesti sur les marchés avec un très fort risque. Pourquoi ? Parce que j'ai pas besoin de l'argent pour les 5 prochaines années. Donc même si ça met un petit peu plus de temps, moi c'est ce que j'ai fait personnellement. Des gens qui me disent moi je vais peut-être avoir besoin d'acheter une maison dans 5 ans, c'est un petit peu d'argent que j'ai de côté, prenez pas trop de risques, prenez un fonds balancé. En gros, les chiffres qu'on a, c'est que l'Europe risque de se contracter de 20 à 30% sur les prochaines semaines et les prochains mois, parce que l'Europe est fermée depuis 3 semaines. Et même si on a beaucoup d'argent du gouvernement, on n'arrive pas à mesurer exactement quel va être l'impact d'avoir des magasins qui sont fermés pendant 2 mois. Donc, ce qui veut dire que les marchés en... Vas-y. Oui, les marchés en Europe risquent de se contracter de 20 à 30% sur les prochaines semaines. Sur la Chine, les chiffres sur la Chine, on a du mal à savoir si on doit les croire ou pas. Parce qu'ils font un petit peu ce qu'ils veulent, mais en gros, ce qu'on entend, c'est que la machine économique est repartie, je dirais, entre 70 à 90%, selon où on va chercher les informations, mais la machine économique est repartie. Nous, on n'en est pas là, mais ça veut dire que... pas encore. Pas encore. Mais on sait que de toute façon, dans 1 an,
dans un an, les marchés iront mieux qu'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que si quelqu'un a besoin de l'argent dans les 3 ans à venir, il faut faire attention. Si par contre vous avez besoin de cet argent-là dans un peu plus de 3 à 5 ans, alors là vous pouvez commencer progressivement, selon votre niveau de risque, à investir, mais tout est à moins 30%. Donc même si ça revient à un flot normal, vous allez faire une augmentation de 30% qui est plutôt bonne. D'accord. Alors, petite question de 30 secondes pour toi, là. Est-ce que tu aurais des domaines spécifiques dans lesquels tu penses qu'on devrait se lancer si on en a les moyens pour le moment pour investir? La bonne nouvelle... Est-ce qu'on le fait les placements? La bonne nouvelle, c'est que tout est en solde, puisque tout le monde s'est cassé la figure. En général, on essaye de varier entre le Canada, l'international, donc tout sauf l'Amérique du Nord, et puis les États-Unis. La grosse question qu'on a en ce moment, c'est sur les États-Unis. Quel va être l'impact et combien de temps ça va durer, vu les mauvais chiffres qu'ils ont en ce moment. D'accord, ok. Bonne leçon pour nous. Cédric, tu me parlais tantôt d'un outil, d'un PDF que tu avais mis en ligne pour tous ceux qui veulent l'avoir. C'est concernant la prestation canadienne d'urgence qui a été annoncée par le Premier ministre. Alors, qu'est-ce que tu voudrais nous dire là-dessus avant qu'on aille regarder sur ta page professionnelle? Je dirais que le message premier, c'est que oui, on est tous chez soi, mais on est tous ensemble. Donc ce document-là, allez l'utiliser. Je sais qu'il y a des familles des gens qui sont tout seuls, des grands-parents, des gens qui ne savent pas forcément utiliser Internet ou pas aller sur les pages sociaux. Partagez ce document, imprimez-le. C'est une aide qui vous permet de voir si vous pouvez faire une demande, si vous êtes entrepreneur, si vous avez perdu votre travail. C'est un dessin c'est un PDF qui apporte des solutions et des aides. Si vous avez quelqu'un qui a peur, qui ne sait pas où aller la chercher, n'hésitez pas à lui imprimer, posez-lui dans sa boîte aux lettres avec des petits gants, vous êtes tranquille mais c'est important de partager ce document à plus de gens possible parce qu'il faut s'aider. C'est à ces moments-là qu'on peut s'aider. C'est vrai. Et ce document, il se retrouve sur ta page professionnelle de Facebook, c'est bien ça? C'est bien ça. Comment est-ce qu'on le retrouve? Alors, dans le pire des cas, vous tapez Cédric Larigaldi dans la page Facebook. Vous allez me trouver comme ami. Donc, dans le pire des cas, vous venez me chercher en tant qu'individuel. Et moi, sous ma petite photo, il y a marqué le lien avec ma page pro. Donc, c'est Aspire Wealth Group. OK. Merci beaucoup, Cédric. Et puis moi, je vais inviter les gens à te contacter par courriel, pourquoi pas, s'ils ont des questions à se poser. Hein? Bien sûr. On a beaucoup de clients qui nous posent des questions. Et est-ce que c'est le bon moment de faire un prêt, vu que les taux sont très bas, et réinvestir ce prêt-là tout de suite pour faire un petit peu plus d'argent? D'accord. Merci beaucoup, Cédric. Attention à toi. Au revoir. J'ai hâte de te voir. À bientôt. Ciao, ciao. Moi aussi, bye. Alors, pour vous à la maison qui avait des questions pour notre conseiller financier, son courriel, c'est cédric@aspirewealth.ca. Vous pouvez juste lui envoyer votre question, il se fera le plaisir de vous répondre. Après la pause, on parle avec notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blécomo. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il était une fois un roi. Un roi accablé d'une lourde tristesse. Un jour, on comprendra pourquoi. Et ce roi s'en va voir son ami, le joaillier, lui dit « Ami joaillier, peux-tu me faire une bague, un bijou, quelque chose qui fera en sorte que je redevienne joyeux à ma prochaine tristesse? » Alors le joaillier partit de fabriquer une bague sur laquelle s'était écrit la phrase suivante « Tout passe. » Il dit « Mais pourquoi tu me fais une bague sur laquelle s'est écrit « Tout passe » ? C'est parce que le jour où tu vivras de nouveau une grande tristesse, tes yeux effleureront la bague et tu te rappelleras que tout passe. Mais tu ne seras pas dupe, car lorsque tu vivras de nouveau un moment de grande joie, comme ce soir par exemple, ou comme ces jours-ci, à contact contre ta roi, tu sauras saisir au maximum la beauté du monde qui t'entoure, quand tu te rappelleras que tout
passe. Ton cœur à la cannelle, ton cou reflet d'or, ta jeunesse éternelle, tes cheveux dans l'aurore, ton barbecue, ton patio derrière, tous tes bons coups et toutes tes misères. Tout passe, oui, tout passe, tout passe. Tout passe, oui, tout passe, tout passe. Oh, oh, oh. Ta belle maison bâtie avec le temps. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sur Skype avec nous, Julie Blecomo, notre spécialiste de l'étiquette. Allô, Julie? Allô, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi-même? Tu es ravissante. Merci beaucoup, Julie. Toi aussi. Alors, tu sais qu'on va parler de qu'est-ce qu'on devrait dire ou qu'est-ce qu'on ne devrait pas dire en ce moment de crise. C'est quoi les bons mots et les bons gestes? Et j'aime comment tu approches les affaires parce que tu as mis des suggestions de cas, des différents cas de figure que je suis sûre que chacun d'entre nous l'a vécu au moins une fois en ce moment de crise-là. Oui, puis plus la crise avance, plus on fait des efforts pour aplatir la courbe. La grande recommandation, Claude Andrea, elle est vraiment patience, bienveillance et empathie. Puis, quand on parle d'empathie, il faudrait se rappeler aussi que la personne, l'autre, qui est peut-être plus âgée, qui est différent de nous, cette personne-là vit encore comme il ou elle a vécu pendant 20, 30, 40 ans. Cette personne-là est humaine et cette personne-là est pré-COVID, pré-crise. Qu'est-ce qui va arriver après? Nos mœurs, nos coutumes, tout ça va évoluer, mais en ce moment, patience, bienveillance, empathie. On donne le bénéfice du doute. D'accord, c'est très bien dit. Merci beaucoup, Julie. Alors, on va aller avec ton premier cas de figure. C'est un membre de la famille a des symptômes et refuse de se faire dépister, de se faire tester. Ça, c'est c'est assez dur comme ça. On ne sait pas comment approcher les choses, hein? On ne sait pas, puis on en a parlé, Claude Andrea, régulièrement, toi et moi. Ce qu'on dit, on veut vraiment avoir une approche qui est progressive. Comment ça va, Claude Andrea? Numéro 1. Puis ça, là, j'aimerais tellement que les téléspectateurs, téléspectatrices, maintenant, on a plus de temps. Quand on demande comment ça va, on écoute. Puis si on voit la personne comme on se voit en ce moment, on regarde, est-ce qu'il y a des signes? Comment ça va? Tu es importante pour moi. Puis là, ici, on ajoute, ce que j'ai à dire est important. J'entends dans ta voix que tu tousses régulièrement. Je te sens des fois, parce qu'on sait qu'avec la fièvre, il peut y avoir de la confusion. Qu'est-ce que tu dirais si ensemble, on va sur le site web, là, puis c'est pas Julie tout à coup qui s'invente médecin, on va aller voir le site web de Santé Canada et je trouve ça vraiment génial. Il y a une auto-évaluation. Puis, tu sais, des fois, là, dans des situations difficiles, là, à deux, c'est mieux. Alors, on va aller le faire ensemble. On va aller ensemble répondre aux questions. Ou, la même chose à deux, c'est mieux. Si tu veux, là, moi, je reste au téléphone avec toi. Puis, pendant la prochaine demi-heure, parce qu'on sait, là, ça peut être long au téléphone, on le sait, hein? Patience, bienveillance, empathie. Oui. Alors, empathie. Alors, on va le faire à deux. On va téléphoner ensemble. Je vais écouter sur la ligne. Si tu as besoin d'aller faire des choses, aller te rafraîchir, moi, je reste sur la ligne. Puis, on fait ça là, un peu comme à la tag. Alors, on y va progressivement. J'aime bien ton approche. J'aime bien ton approche parce que en ce moment de crise, là, tout le monde est sur les nerfs. Fait qu'on voit quelqu'un de notre famille qui est un peu malade. Là, on aura tendance à le pointer et il va te faire tester. Mais non, tu as parlé d'empathie. C'est de soutenir la personne qui peut-être lui aussi est anxieux parce qu'il ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il a. Oui, puis il y en a, là, il faut le dire aussi, là, il y en a qui ont le rhume en ce moment. On regarde, on écoute nos politiciens de partout sur la planète. Puis là, des fois, on entend une voix rauque. On est inquiet. Puis, normalement, là, c'est la saison des virus. Il y a toutes sortes de choses là, en ce moment. Là. Alors,
On fait attention. On fait attention. On y va progressivement. On y va progressivement. Le deuxième cas de figure, c'est un ami qui revient de voyage et qui refuse de respecter les règles. Les snowbirds, hein, qui ont peut-être été très chanceux, qui sont allés se promener dans le sud, puis que là, ils reviennent, puis là, ils ont la bougeotte. Hein? Puis eux, ils ont peut-être pas vu, entendu notre premier ministre, Dr. Tam, continuellement nous marteler. C'était vraiment, puis encore aujourd'hui, nous marteler les consignes de distanciement physique, de se laver les mains et tout ça. Alors, pour eux, puis là, on va leur dire, là, encore là, comment ça va? Puis là, écoute, mon Dieu, ça a sonné ici. Mon Dieu, c'est pas facile ces temps-ci. Non, c'est vrai que c'est pas facile, là. Ah non, je peux juste aller sur mon balcon, puis là, je voudrais aller, j'aurais besoin de ci, ça, je vais y aller pour toi. Ah non, c'est juste au coin de la rue, là, je vais y aller de bonne heure demain matin. Non, je vais y aller pour toi. OK. Tu es importante pour moi, tu es important pour moi, puis c'est pour ta santé, mais notre santé à tous. Le plus de gens vont faire ce qu'ils ont à faire, rester à la maison, le mieux ça va aller. Puis c'est 14 jours. Aussi, c'est 14 jours. C'est pas 10 jours, c'est 14 à la maison. 14 jours, oui. Exactement. Alors, on va aller pour le troisième cas de figure que j'aime beaucoup. Quelqu'un est très près de nous, que ce soit à l'épicerie, au LCBO ou même dans un petit magasin de la place. Comment on lui demande de rester un peu loin de nous? Oui, ici, là, je ne veux pas utiliser le mot bouclier, mais c'est là, Claude Andrea, que j'aille faire des courses, des provisions pour un article 6-10, mon carrosse, le carrosse, pas le panier. Mon carrosse est excellent pour m'aider à maintenir cette distance de 2 mètres. Alors, partout où je vais, je me promène avec mon carrosse. Là, maintenant, si je suis dans la file, qu'il y a quelqu'un qui se rapproche un peu, puis les gens sont dans leur tête, là, on se rappelle, dans leur bulle, ils n'ont pas conscience, ils se rapprochent, puis ils agissent comme un humain pré-COVID. Un humain pré-COVID. Puis tout à coup, il est très près de nous. Là, si je peux, moi, avec mon carrosse que je vais ramener devant moi en me retournant, je vais reculer, je vais aller de côté, puis je vais dire, regardez la personne. Puis là, je regarde ses yeux. Est-ce que cette personne-là pourrait être menaçante ou se sentir menacée? Puis je vais y aller progressivement. Bonjour. Puis là, je me recule tranquillement. Pas facile, tout ça, ces jours-ci. Puis là, c'est un petit rappel. Pendant que je me recule doucement, après avoir fait contact, là, je regarde les yeux, je souris. Bonjour. Pas facile, tout ça. On y va progressivement. Mais si, là, on a le moindre doute là, que cette personne-là pourrait se sentir coincée, pourrait se sentir menacée, ça se pourrait. Si ça arrive, là, on va voir les personnes en autorité, que ce soit un gestionnaire, un employé qui porte un uniforme. Discrètement, j'aimerais vous parler en privé. On ne fait pas ça devant tout le monde quand il y a 3-4 employés. On ne fait pas ça quand il y a 2-3 personnes qui font la queue leu-leu, espacées de 2 mètres, qui attendent pour parler. Là, on fait ça vraiment en privé. J'aimerais vous partager une situation. Peut-être que un membre du personnel pourrait voir là, à l'encadrement, au respect des règles de la consigne de 2 mètres. OK, super intéressant. Il nous reste 1 minute, Julie. Je vais aller sur le dernier, vite fait. Un collègue m'envoie des textos, comme des textos par rapport au travail, au lieu de passer par la voie normale qui est supposée être le courriel. Comment je réagis à ça? Oui, c'est pas évident tout ça. Alors, ce qu'on pourrait dire, j'ai hâte de te parler, peut-être qu'on peut échanger au téléphone demain pendant les heures de travail. Je réserve les textos pour les membres proches de ma famille, surtout au sein de cette pandémie. On a le droit. On a le droit de choisir. Puis protégeons notre bulle. C'est ça. Puis à bientôt. Porte-toi bien. Vous tous aussi. Merci beaucoup, Julie. Bye. Bye.
Alors, pour vous à la maison, si vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur ce dont Julie et moi on a parlé, www.étiquettejulie.com, c'est le site web à visiter. Juste après la pause, je vais vous donner des informations qui vous sont nécessaires. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Cette semaine à l'émission, on fait des salades modernes. On commence avec une salade de melon saveur asiatique, on fait une salade de pêche avec du balsamique et on finit ça avec une salade de choux et le miso. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'aimerais prendre ce petit instant, ce petit moment avant la fin de l'émission pour souhaiter un joyeux anniversaire à une de nos boss, à une de nos directrices générales, à Rogers, Julie Hanson, qui fait beaucoup pour nous, qui a fait beaucoup pour moi, qui prend le temps depuis que cette crise a commencé de s'informer de comment se sentent tous ces employés. Et moi, ça me touche. Je suppose que ça touche toute l'équipe de Entre nous. Et nous, on t'envoie nos vœux les meilleurs, plein de bonnes choses, plein de santé. Et on espère que tu es bien protégé, toi et ta famille. Alors, c'était mon petit coucou à Julie Hanson. Et puis, pour vous autres, moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On a eu une très belle chronique avec notre conseiller financier Cédric Larigaldi. Il nous a donné plein d'informations. Surtout, si vous pensez finance actuellement, vous pouvez visiter son site web www.aspirewealth.ca et aussi visiter le site web de notre spécialiste en étiquette, Julie Blécomo, www.étiquettejulie.com. Comme je l'ai mentionné, ça m'a fait vraiment plaisir de passer ce moment avec vous. Restez des nôtres parce que lundi, on revient à partir de 11h. Prenez soin de vous et je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau. Vous regardez TV Rogers.